Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Salut à tous, bienvenue à Motocross Québec. Aujourd'hui, remplaçons Motocross par Trial Moto Québec. Une émission très spéciale aujourd'hui pour vous. Vous l'avez vu, cherchez pas des Kawasaki, cherchez pas des Yamaha, des Honda, ni voire même des gros sauts. Aujourd'hui, on parle technique, on parle finesse, on parle même prouesse et très grands défis. Vous allez voir, on va vous présenter une tonne de pilotes qui sont adeptes du trial. Le trial, c'est quoi? C'est de prendre une moto à une forme assez particulière et de passer une multitude d'obstacles dans un circuit prédéfini. Vous allez voir, c'est des gars qui sont très en forme, très techniques et qui ont un équilibre de l'enfer. Motocross Québec aujourd'hui, Trial Québec aujourd'hui, c'est parti! Je suis avec Steven, le président de l'ATAC. Steven, premièrement, définis-moi c'est quoi l'ATAC? L'ATAC, c'est l'Association des trialistes amateurs du Québec. Il n'y a pas de professionnels là-dedans, on fait ça pour le fun. On essaie d'englober tout ce qui est trial au Québec, vélo et moto, les deux. C'est bon à savoir, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche un peu là-dedans. Là. Bien, autrement dit, c'est quand même ouvert à plusieurs personnes. Puis en plus, la FQMHR aussi contribue avec vous? Oui, exactement. On est membre de FQMHR. Et nos membres, écoute, de tout âge, là, on a des flots de 5 ans, il y a des gars de 65, 70, il n'y a pas d'âge. Gars et filles? Gars et filles, oui, on a plusieurs filles. Justement, cette année, on a un bon retour de mademoiselles qui viennent rouler avec nous autres. C'est le fun. Je viens de voir qu'ils s'en rendent compte qu'ils sont capables de faire du moto-trial aussi. Là. Écoute, le sport de trial, c'est de l'habilité. C'est pas de vitesse, c'est vraiment le contrôle de la moto. C'est la base de la moto. C'est essentiel, c'est le contrôle. Excellent. Donc, aujourd'hui, on a une grosse journée qui attend justement ces membres-là. Décris-nous un petit peu c'est quoi exactement, comment ça va se passer, puis ce qui les attend comme défi. OK, aujourd'hui, on est à Deschambault. Deschambault, c'est un boisier c'est un sous-bois vraiment avec des roches, des racines, de la terre, il y a un peu de tout. OK, il y a des trous de boîte, des fonds de sable, il y a de tout comme obstacle. Les membres, ils vont avoir, bien, il y a plusieurs classes là, dans le trial, là, fait qu'il y a plusieurs obstacles pour les différentes classes, on se comprend. Il y a 10 sections, OK? Ça, c'est des sections qui sont définies par des rubans, de des entrées puis une sortie. Il y en a 10, ils vont le faire 3 fois aujourd'hui, fait qu'ils ont 30 passages à faire le même. Fait qu'il faut qu'ils se rappellent pas mal de ce qui passe, OK? Parce que les ondes sont grands, sont roulants. Déjà des commentaires ce matin, les mondes ont marché leur section puis ont fait comme il va falloir qu'on se rappelle où est-ce qu'on s'en va parce que là, c'est grand. Là, c'est tout un défi. Et là, oui, on le sait que c'est amateur, mais là, c'est vraiment une compétition. Il y a un championnat aussi. C'est la finale qui se déroule aujourd'hui? Oui, c'est la finale aujourd'hui. Pas mal, toutes nos premières positions sont comme gagnées, quasiment assurées aujourd'hui, mais on se bat pour la deuxième et troisième place, là, c'est encore en l'air. C'est vraiment proche, là, les pointages, là, c'est vraiment proche. Fait qu'on a un bon turn-out cette année, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, puis ça paraît, là, on a une belle activité là, pour nous autres. Le système de pointage, ça marche comment? Le système de pointage, c'est très facile. On va tomber avec des appuis, OK, comme des pieds au sol ou un coude sur un arbre, disons. Là. Ça marche, on fait un pied à terre, c'est 1 point, 2 pieds à terre, c'est 2 points, 3 pieds à terre, 3 points, puis ça finit là pour les points, en autant qu'on avance avec la moto. Après ça, on a ce qu'on appelle un 5, c'est un échec. On coupe un ruban, on arrache une flèche parce que on se trompe de chemin. On a un 5 aussi. On recule avec la moto, on n'a pas le droit. Écoute, c'est un gros nono, un 5, ça coûte cher. Là. Un 5, ça coûte cher, donc je veux vraiment avoir une carte à la fin avec le moins de points possible accumulés. Oui, le moins de points possible. Puis les zéros aussi, bien important, parce qu'il y a des trials qui se définissent avec la quantité de zéros que tu as eu dans ta journée.
puis avec le temps. Fait que si tu finis avant la personne, si tu finis avec un trial à 1 point, ton adversaire il y a 1 point, on s'entend que tous les zéros c'est pareil, ça va aller avec l'heure. Qui rentre en premier? C'est quand même intéressant comme système de pointage. Donc, là, toi, tu as de l'air habillé, tu as ta moto, tu es prêt à partir? Moi, je suis prêt à partir. Je vais aller courir comme tout le monde. On va faire de notre mieux. On va essayer. Moi, je me bats pour une 2e place cette année. Bon, ben, excellent. On te regarde aller, puis j'espère qu'on t'a pas trop retardé parce que le temps roule-tu? Oui, le temps roule, mais c'est pas grave. Moi, j'ai l'avantage un peu chez nous. Fait que je connais le coin. Je suis avec un petit gars local de la place, Michael. Michael, comment ça va? Bien, très bien. Michael, t'as l'air un petit peu essoufflé, par exemple. Ouais, le junior il est assez dur aujourd'hui quand même. J'ai tracé moi-même puis j'ai vraiment beaucoup de misère. Ben écoute, c'est un bon défi alors, c'est que t'as fait un bon travail d'ingénieur. Ouais, très bon. Le sentier est quand même assez compliqué. Tu l'as dessiné. C'est quoi les plus gros obstacles qu'on va retrouver ici aujourd'hui? Ben, mettons, ça va être des marches, surtout des marches très carrées. Ça va être sinon des racines qui vont être coulantes à cause des petites feuilles, des feuilles d'automne qui viennent tomber, justement, ou de la pluie qu'il y a eu dernièrement. Il va peut-être mouiller aujourd'hui. Ça pourrait être beaucoup plus dur. Donc, on va essayer de faire attention beaucoup à ça. Là, ça fait longtemps que tu fais le travail d'ingénieur comme ça, à dessiner des parcours ou encore tout simplement faire du trial? Ben, ça fait 1 ou 2 ans que j'ai commencé à vraiment faire les zones. Avant, j'étais avec mon père, j'avais 3-4 ans. Je courais d'un bord puis de l'autre, j'allais chercher des petites piquettes pour mettre le ruban, des petites affaires basiques à mort. Mais ça aidait mon père. Puis mon père m'en a appris plus, il m'en a appris plus, il m'en a appris plus. Puis à cette heure, je peux tracer des zones à moi-même. Je pense que tous les compétiteurs vont être quand même contents du parcours aujourd'hui. Tout le monde a le gros sourire dans le visage, comme on dit, mais je pense que tu as fait un excellent travail de ce côté-là. Et comment ça va côté carte de pointage? Pour l'instant, c'est bien. J'ai pas vu les autres. T'sais, on essaie de s'aider l'un l'autre parce que les points sont déjà tracés pour le national, si on veut, en tout. Oui. Tout était partout. Qu'on essaie de se faire du fun, de se donner nos lignes pour cette compétition-là. Admettons, début de saison, on ferait pas ça. On ferait chacun de notre côté, puis on se croiserait les doigts pour la meilleure ligne. Là. Michael, on te laisse rouler ton circuit. Là, il faut peut-être te reposer. Ça va être quoi le truc, justement, là, pour reprendre du pep un peu là, pour le prochain tour? Boire beaucoup, manger une petite affaire, puis rouler vite si on veut gagner beaucoup de temps. Puis essayer de se concentrer, essayer de se souvenir sur ce tour-là. C'est où qu'il faut qu'on aille, où il faut qu'on fasse attention beaucoup. Bon, mais Michael, bon parcours, puis on te regarde aller. Merci. Des motorisations 2 temps comme ça, c'est nécessaire d'avoir de l'huile à l'intérieur. On s'en va voir une chronique avec Enrico d'Hypertech qui nous parle justement de ce produit-là. La saison est très avancée et on n'avait jamais parlé d'huile 2 temps, mais là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Enrico, l'huile 2 temps, les motorisations 2 temps, ça revient à la mode. Oui. Puis c'est quand même un beau buzz qu'on vit. Oui, ça a été un peu délaissé là, vers 2003 parce que là, les 4 temps sont apparus. C'était tout nouveau, tout beau. Là, ben, les vieux de la vieille retombent là-dedans. Puis les plus jeunes aussi qui n'y ont pas goûté commencent à apprécier le 2 temps. C'est une mécanique qui est différente, c'est un feeling différent. Bien, l'accélération en partant un 2 temps, on le sent beaucoup plus. C'est une question de feeling, je pense. Oui, c'est ça. C'est plus on-off, comme on dit. Ça ouvre ou ça rouvre pas. C'est pas comme un 4 temps où c'est plus progressif. Non, il y en a plusieurs qui apprécient ça. Ouais. Qui dit mécanique 2 temps, on le sait, on a vécu des 1001 histoires, 1001 racontages. Il faut les entretenir, on n'a pas le choix. Et toute pièce mécanique baigne dans l'huile, c'est là que ça commence. C'est ça. L'huile 2 temps, évidemment, elle va dans le mélange d'essence, pas dans la base. Donc, ça prend une bonne huile. Ça prend une huile qui va être lubrifiante, mais qui va être aussi, qui va bien brûler. Parce que c'est beau que ce soit lubrifiant, mais si elle ne brûle pas, on encrasse le moteur, on diminue la performance. OK. Bon, ben là, écoute, Enrico, difficile de ne pas parler de ton huile 2 temps. Hein? Oui, qui est très populaire. Et justement, tu parlais d'antifriction. Donc, c'est justement, celle-ci, elle en est munie. Donc, il y a un composé d'antifriction à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ça qui va protéger nos pièces. C'est ça. Encore comme le même principe que dans le 4 temps, l'huile 2 temps va quand même circuler, si on peut dire, sur le cylindre. Puis, ça va faire en sorte que ça va laisser une petite pellicule d'antifriction. OK. Ce qui fait que ça va protéger si jamais il y a un manque ou que, par mégarde, le propriétaire met un mélange à l'huile essence trop pauvre. Justement, parlons-en du mélange. C'est quoi les bonnes proportions?
Toujours la même chose, manufacturier, on y va selon la recommandation du manufacturier. Ça dépend toujours de la machine. On prend un petit cylindré, il va peut-être virer plus riche en huile versus un grand, ça dépend des marques. Je veux pas m'avancer dans un rapport. J'aurais envie de te dire à 40 pour 1, c'est peut-être une moyenne de ce qui est plus populaire comme ratio, là, mais c'est vraiment de machine en machine, ça peut changer. Parfait. Manuel du propriétaire, on s'informe à notre concessionnaire. Est-ce qu'on peut être appelé aussi à changer le ratio selon le moteur aussi qu'on a mis, si on a apporté certaines modifications? Alors là, il faut vraiment se fier aux spécifications du moteur? Oui. Puis il y a aussi le fait qu'il y en a qui vont rouler avec du gaz de course. Oh, OK. Ça va peut-être changer. Il y en a qui ont leur recette, là. Ils vont mélanger du super avec du gaz de course, puis ils vont mettre un petit peu moins d'huile ou un petit peu plus. OK. Ça, on a bien de la misère à avoir ces informations-là des équipes de course. Évidemment, c'est leur recette, puis ils veulent pas trop en parler, mais habituellement, ça reste assez standard comme proportion, là. Parfait. Je vois aussi sur la bouteille qu'on mentionne sans fumer. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, ça veut dire que c'est une huile qui va dégager à chaud. On s'entend que quand le moteur est froid, peu importe la sorte d'huile, elle a de la misère à la brûler. Quand il atteint sa température d'opération, c'est que ça fait à peu près pas de fumée. Puis à peu près pas de résidus non plus à l'exhaust. Donc l'odeur aussi, souvent la fumée est associée à l'odeur. C'est ça. Nous autres, on a toujours la même odeur fruitée dans nos produits là, qui enlève l'odeur désagréable de l'huile de thym à la base. Oui, parce que des fois, quand tu suis une autre moto, là, puis tes yeux coulent, là, c'est vraiment ça. pas idéal. Des fois, c'est une stratégie de course, là, mais c'est ça. On veut les performances optimales cependant de notre côté. Donc on l'a pour moto, je présume qu'on l'a aussi pour d'autres véhicules? Oui, oui, très populaire. On a la gamme SSS aussi dans le 2 temps motoneige qui est très populaire. C'est vraiment notre gros produit 2 temps dans la motoneige. Puis c'est ça, essayez-le, vous allez voir, c'est un très bon produit. Parfait. Enrico d'Hypertech, merci beaucoup. Merci à toi, Mathieu. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. À Motocross Québec, on a eu la chance de voir plein de petits-enfants qui avaient la chance de nous partager leur passion du motocross. Mais là, il faut les habiller avec style aussi. J'étais avec la patronne de Mercenaires. Anne-Marie, ça va bien? Oui, toi? Yes, super. Anne-Marie, les kids, ça te connaît? Oui, on est 3 maisons. Et tabarouette. Mais là, il faut les habiller avec style. Qu'est-ce que tu me proposes? On pourrait commencer par les vêtements chics. Tu sais, les choses qu'ils veulent pas mettre, là? Ben, c'est pas si pire, ça, je trouve. Le petit côté chemise carottée, ça fait quand même pas si pire. Oui, mais il y en a qui se battent pour les faire mettre aux enfants. Ah oui, sérieux? Bon, ben parfait. Donc, on a le style un petit peu plus ligné. J'aime bien la partie capuchon. Donc, ça va lui permettre de garder chaud. C'est chic, avec des jeans, on peut mettre ça, des pantalons propres. OK. Quel genre de jeans on rajoute à ça? On pourrait mettre des jeans stylisés. Là, je vous ai mis une grande paire. Mais là, tu tombes dans mon style cependant. Puis ça, c'est de la marque Fox? Tout le temps, Fox. Sérieux? J'aime vraiment bien le côté un petit peu avec les couleurs différentes. Ils sont délavés comme les miens. C'est comme... OK. Donc, si on veut y aller un petit peu moins chic, qu'est-ce qu'on peut mettre avec les jeans? Avec les jeans, on peut mettre des t-shirts. T-shirts. Lequel tu me proposes? Celui-là avec de la... Ah, Eat Dirt. Oui. C'est comme un bol de céréales. Parfait pour les petits coureurs de motocross avec ça. Oui. Il pourrait aller faire du Jeep aussi. Super. Puis mettons qu'il fait un petit peu plus froid. Plus froid, c'est quelque chose que les enfants trippent à mort. C'est le Audi que nous pouvons fermer jusqu'en haut. Ah, sérieux, c'est hot, ça. Et il se voit... Il s'appelle Fantôme dans ce temps-là. L'Halloween à la longueur de l'année. C'est ça. Mais il voit bien au travers ça? Je peux confirmer que oui. J'aime bien le petit côté aussi calotte sur le dessus directement. Fait que là, ça c'était testé par tes enfants, c'est approuvé. Oui, c'est approuvé, les 3 en ont un. Parfait. Anne-Marie, c'est quoi les grandes lignes, justement? Je veux équiper mon enfant. C'est quoi les grandes lignes dans lesquelles je peux regarder pour trouver du stock intéressant? J'ai du Fox et du Trolley. Parfait, c'est excellent, ça. Donc, il y a du choix en masse? Oui. Super. Anne-Marie, si on veut ce stock-là, on vient de voir en boutique? Toujours en boutique ou en ligne. Super, merci beaucoup. Bonne journée. Cette chronique vous a été présentée par la boutique Mercenaires, vêtements et accessoires. J'étais avec 2 participants à la compétition. Salut les gars, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous? Super, super. Les gars, premièrement, je vous vois débarquer de vos motos. Vous êtes en train de ratisser une zone à pied. Qu'est-ce qui se passe? Pour faire la reconnaissance, quand on rentre dans un parcours, on n'a pas 2 tentatives. On n'a pas non plus le droit de le pratiquer d'avance avant la compétition. Okay. Donc, quand on est dans un parcours, c'est vraiment ça compte, c'est officiel. Donc, on est obligé de le faire à pied pour pouvoir savoir les lignes à prendre, savoir où se donner de la place pour pouvoir prendre un virage pour aller devant une roche. Donc là, vous avez ratissé un petit peu le secteur. Je vois qu'il y a différentes flèches aussi. Peux-tu m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne?
Oui, il y a les flèches blanches qui est le niveau novice pour les débutants, eux qui commencent à faire de la moto. Des petites zones de base à terre, des petits virages, rien de trop gros, juste pour apprendre à maîtriser la moto. Il y a les bleus qui est junior, une coche en haut. Là, il commence à avoir des virages un peu plus serrés, quelques petites roches. Après ça, il y a intermédiaire, les flèches vertes. Là, il commence à avoir des pas pires roches, des bons virages. Mais tout est roulable. Tandis que quand on tombe rouge, expert, là, il faut déplacer la moto sur place parce que les virages sont trop serrés. Il y a des bonnes grosses marches. Et là, c'est la coche la plus élevée. C'est le gros défi parce que là, je vois déjà là en partant la flèche rouge que là, il y a une roche d'une grosseur assez immense. J'oserais même pas m'aventurer là en VTT ou encore avec n'importe quelle machine. Mais avec une moto de trial, je vais regarder aller un petit peu tantôt, ça semble assez simple. C'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple. Oui. Nous, tous les deux, ça fait à peu près 15 ans chaque qu'on fait de la moto. J'ai 21 ans, donc commencé très, très jeune. Et on a eu un excellent coach. Notre père a tout le temps été là pour nous montrer. Et une preuve aussi de la difficulté chez les experts, c'est que présentement au Québec, on est les 3 seuls. Moi, mon frère et mon père. Et vu que nous, on continue à progresser, bien, le niveau monte avec nous. Il y a quelques jeunes qui sont sur le bord de nous rejoindre, ça va être plaisant. Mais c'est assez sélectif. Ça prend beaucoup d'expérience pour avoir la dextérité, la manœuvre de la moto. C'est pour ça que ça donne un peu l'impression que c'est facile, c'est toutes les années. Okay. C'est quoi le nom de ton père? Parce que tu dis que c'est un pro aussi dans la province là, présentement. C'est intéressant, ça? Mon père, c'est Polyvan Bélanger. Okay. Ça fait au moins 30 à 35 ans qu'il fait de la moto. Il y a un noyau de personnes ici à l'attaque. Ils sont tous de la même âge que mon père, ont tous fait le même nombre d'années. Puis n'importe qui connaît le trial connaît ce noyau de personnes. Ça se peut-tu que ce soit un chauffeur d'autobus très populaire aussi, ce gars-là, dans le coin de Rivière-du-Loup? Ouais. Super, les gars, je vous laisse aller, je vous laisse faire votre ratissage, je vous laisse vous concentrer aussi, mais c'est sûr que je vous accroche à la sortie de la zone parce que je veux avoir le feeling de ce que vous avez eu, les difficultés que vous avez rencontrées, puis c'est sûr qu'on s'en reparle. Parfait. Je veux dire, ces gars-là, c'est tout que des experts. Les gars, ça a quand même bien été. T'as eu une petite impasse à côté directement sur un rocher avec tout simplement les pédales de la moto, un arrêt du moteur, mais là, si t'aurais mis un pied à terre, ça aurait été terminé. Oui, quand le moteur étouffe, si on met un pied par terre, là, c'est 5. Et là, j'ai été en équilibre, j'ai pu la repartir comme si on sauve les... Parce que staller, couper le moteur, c'est une erreur fatale. Donc ça coûte cher. Ça coûte cher et on veut éviter ça. Ton parcours a quand même très bien été de ton côté. Oui, ça a bien été. Le début qui était un peu technique, mais sinon, le reste a bien été, oui. Parce qu'il faut dire, un rocher comme ça, il y a quand même de la mousse dessus, ça rend aussi glissant, mais vous avez quand même des pneus assez cramponnés là, pour monter. Oui, les pneus sont faits en conséquence, sont mous, avec de la gomme très molle, donc on agrippe sur le rocher, mais comme on peut le voir, il y a de la terre, de la mousse, donc oui, c'était un peu coûteux. Ouais. Super, les gars, merci beaucoup. Je vous laisse continuer votre compétition parce que le temps compte, puis je veux pas vous retarder. Français, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. On voit souvent les gars sur des pistes de motocross lors d'un saut lancer un espèce de petit papillon de plastique qui vient se déposer sur le côté. C'est pas un papillon, c'est un tee-rough. Excusez l'anglicisme, un tee-rough. Tu en as dans les mains, tu en as installé. Explique-moi à quoi ça sert exactement. J'en ai installé là-dessus. On s'entend que pour bien rouler en motocross, il faut que tu aies une bonne vision. Hein. Si tu vois rien, bonne chance. Puis on sait qu'au départ, quand tu es 40 $ puis que tu te retrouves un ou deux dans le premier virage, ça arrive souvent que tu n'es pas en premier. Fait que si tu n'es pas en premier, tu reçois de la terre, tu reçois peu importe dans les lunettes, de l'eau s'il pleut. Puis aussitôt que ta visibilité là, est pas bonne, ben tu enlèves un tee-rough justement. C'est une petite lamelle de plastique que tu viens de tirer. Ah, c'est magique, là. C'est clic, hop, c'est parti. Puis généralement, tu le fais lorsque tu es en saut
Parce que tu n'as pas besoin d'avoir les deux mains sur le guidon, tu n'as pas de résistance. Il n'y a pas de résistance à ton guidon, donc tu prends la peine de l'enlever là, à ce moment-là. Il y en a qui l'enlèvent d'un boss, là. Les autres sont un petit peu plus crinqués, là, mais c'est ça, il faut être willing. Il y en a aussi qui disent c'est juste à rouler en avant puis tu n'en as pas de besoin. Exactement, ça c'est la meilleure façon de ne pas avoir besoin de tes roughs, c'est d'être en avant tout le temps. Mais si t'es si bon que ça, à un moment donné, tu vas rattraper le peloton de queue, donc tu vas laper des gens, fait que tu vas recommencer à en avoir besoin. Par contre, là, veux-tu m'expliquer pourquoi ça prend des deux bords? Des deux bords, ben tu sais, moi je suis un amateur là, en motocross, je suis pas super. Fait que... Non, moi je suis un amateur. T'as pas compris. Moi là. je suis correct, on va dire. Fait que si jamais, mettons, dans l'adrénaline, tu viens que tu manques ton tir-off puis t'arraches toute la gang que tu as posée, parce qu'on sait que tu peux en poser, mettons, jusqu'à 4-5 individuellement, mais si tu poses une laminée, c'est une petite vitre. C'est vraiment l'épaisseur d'une vitre, mais en tir-off, vraiment collé. Fait que tu vois pas l'épaisseur de ça. Laminée, tu peux en avoir 7, 8 sans problème. Puis, individuel, il faut comprendre que c'est comme un fond de bouteille. Là. Plus tu en mets, plus ça déforme ta vision. Exactement. Ça devient dangereux, ça devient compromettant pour ta sécurité. Exactement. Fait que tu mets des laminés à ce moment-là, mais sinon, tu en mets 4 à peu près. Puis tu sais, comme moi, je te disais, là, justement, moi, je l'ai mis un. Le premier, je l'ai mis à droite. Du côté du gaz, c'est pas l'idéal, mais c'est que si jamais je les arrache toutes d'un coup, ben, il m'en reste toujours un de spare après. Tu as un spare. Si on arrive au bout de nos laminés, on arrive au bout de nos tear-off, pas le choix, on baisse ou on enlève les lunettes, on le voit souvent. Que ce soit en motocross, que ce soit en moto dans les sentiers, alors que je me promène avec plusieurs personnes, ça peut te rendre la vie facile. On est même rendu qu'on a des tear-off biodégradables. Ça existe. Hein? On tire, ça va se défaire complètement, donc en sentier, il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait que ça reste longtemps là, sur une piste ou dans les sentiers, là, si tu les enlèves, c'est en plastique. Et sur une piste, on peut les ramasser facilement. En sentier, on choisit des biodégradables, comme ça, c'est réglé. Évidemment, à première vue, ça ne semble pas évident à installer. On vient ici, RPM Rive-Sud, avec notre lunette, avec une visière qui est prévue, donc les deux petits pitons dessus. Puis on va vous montrer tout simplement comment les installer. Ça prend 2 minutes à installer, mais c'est important d'être bien installé, que les lunettes soient secs. Si tu vas mettre un petit peu d'eau ou quoi que ce soit, tu viens de tout gâcher. Merveilleux. Une plus belle journée en motocross ou en moto de sentier grâce à ça. Surtout. Merci, Francis. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Dans cette compétition-là, il y a des filles aussi, non seulement en motocross, mais aussi en trial. Les filles, premièrement, salut, ça va bien? Bonjour, oui. Oui, ça va bien. Good. Ben, ça va très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites dans un sport typiquement masculin? On vient mettre du féminin. On a été entraînés par nos frères, notre père, puis on est ensemble, fait on s'aide puis on roule ensemble. C'est la même chose pour toi? Oui, c'est ça. Ben, c'est plus facile aussi vu qu'on a nos familles là-dedans. Là. Je sais pas si tout ça, j'aurais eu l'initiative. Avec mon père puis mon frère qui en faisaient, ben on suit le mouvement, puis finalement c'est le fun. J'ai une autre fille avec moi, puis on s'entraide, puis c'est le fun. Lorsqu'on est dans une compétition comme ça, de quelle manière vous vous gardez en forme ou encore vous pratiquez justement pour sauter les différentes étapes que vous voyez? On se pratique surtout chez nous. On a tous les deux des cours extrêmement belles avec des roches et tout ça. Fait qu'on se pratique chez nous, mais il n'y a pas de mise en forme. On va pas dans les gyms ou quelque chose comme ça. Là, on se pratique vraiment avec la moto. Je pense que vous dépensez déjà assez d'énergie quand vous êtes dans des compétitions comme ça durant la fin de semaine, que l'entraînement, on peut mettre ça un petit peu de côté. Oui, exactement. Là. Puis c'est ça, justement, ça fait un sport familial. On se pratique à la maison. Puis comme elle disait, on a des beaux terrains de jeu chez nous. Fait que, ouais, c'est ça. Avez-vous un message aux autres demoiselles, peut-être de ce monde, qui voudraient essayer ce sport-là? Eh mon Dieu, ben de pas avoir peur. Là. Ça se fait par du monde. Il y en a des filles qui le font, là, on est la preuve. Là. Puis, tu sais, puis le trial aussi qui est le fun, c'est que c'est moins dangereux, c'est moins... Puis, tu sais, on est une petite gang, on est très familial. Donc, ce qui est le fun aussi, moi, j'ai commencé après elle. Là. Puis, on s'est accueillis, puis c'est vraiment le fun. Là. Merci beaucoup, les filles. Merci à vous. On l'a remarqué, les motos sont vraiment différentes lorsqu'on fait une compétition de trial. Steven, parle-moi justement des caractéristiques d'une moto de trial. Bon, moteur au trial, le moteur, c'est souvent des 2 temps, okay? Très peu de 4 temps, pour la légèreté. Okay? Une moto qui pèse à peu près 145 livres. Les suspensions sont très mous, très réactifs. Pour ça, des fois, vous allez voir les gars déplacer la moto en utilisant la suspension. C'est juste pour ça. Puis franchir les obstacles, ça prend une suspension aussi qui travaille beaucoup. Là, trop dur, et ça, on perd de l'adhérence, choses comme ça. Okay? On parle de combien de débattements environ pour les suspensions? Environ, je dirais, 6 pouces en arrière, 9 pouces en avant. J'aurais pensé que ça aurait été plus que ça encore. Oui, parce qu'à un moment donné, on veut voir qu'il y a une limite pour le poids et tout. Là, on a des suspensions avec des tubes en aluminium puis tout. C'est vraiment high-tech puis le plus léger possible. Là.
Côté motorisation, ça a l'air d'être très doux quand même si c'est un 2 temps. On ne veut pas une réponse instantanée, je présume, lorsqu'on monte dans une cour de roche comme ça. Oui, bien c'est à cause de partie ici qu'il y a un gros flywheel, si on veut, qui est pesant, qui donne beaucoup d'inertie. Fait que quand on voit les motos, là, on a l'impression qu'ils n'ont pas de vitesse. C'est parce qu'ils sont capables, ils ont une plage de puissance qui est très douce. Okay? Sauf on peut aussi le virer quand on vire le poignet au fond. C'est comme une grosse élastique. On l'étire, puis boum, ça décolle. On a un embrayage, OK, qui est hydraulique. Fait que ça aussi, c'est drôle sur le son des fois parce qu'on entend, ça snap pas, ça donne en douceur. Les motos ont quand même 6 vitesses. On va partir en 1, 2, 3, 4. On est capable de décoller avec une moto trial. Puis la 5-6, c'est pour faire nos trails interzone, faire un peu de route. Là, la position de conduite, là, on le voit tout de suite avec le banc, c'est vraiment très arqué, c'est vraiment très bas. Premièrement, c'est pas fait pour se promener non plus assis sur la moto, mais ça permet vraiment d'avoir du dévêtement, d'avoir de l'air de mouvement pour aller des fois chercher son équilibre ou tout simplement des fois faire des mouvements les plus précis possibles. Oui, exactement. Il faut être très à l'aise la moto. Là. Fait on travaille justement avec nos pieds puis nos mains. OK? On ne se sert pas des jambes pour travailler le moto, pour tourner n'importe quoi. C'est vraiment, on penche avec nos mains, nos pieds. C'est un peu faire du ski. Le feeling de faire du ski, bien, on se promène, on fait la même chose. Entre les arbres, on va pencher la moto pour tourner. Des fois, ça a l'air juste de tourner avec le guidon. Non, on penche et tout. J'ai parlé à ton gars. On pourrait l'appeler l'ingénieur, parce que c'est vraiment lui qui a dessiné le parcours. Oui. Je pense qu'il a fait une belle job aujourd'hui. Ah oui, je pense qu'il y en a qui travaillent fort aujourd'hui. Il a bien fait ça, Piston. On peut dire que les motos de trial, voire même la compétition de trial, c'est quelque chose de très exceptionnel, de différent. J'en ai vu une tonne de compétitions dans ma vie, mais je peux vous dire que celle-ci demande une agilité du pilote, de la précision et surtout de l'équilibre, une chose que je n'ai pas. D'après moi, au premier détour, je me ramasserais à manger du lichen sur la terre. Côté moto aussi, c'est totalement différent. Je vous avais dit dans l'introduction, on ne trouvera pas d'Honda ici. Ben, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas le genre de moto que vous allez retrouver chez votre concessionnaire normal. Donc, une compétition comme ça, on vous le rappelle, pour les spectateurs, c'est gratuit. Rendez-vous sur le site de l'association pour découvrir où est-ce que se déroule l'action. Et d'après moi, vous allez en avoir pour votre argent. Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Motocross Québec. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.